Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Master Express Mathématiques. Aujourd'hui, nous allons parler des équations et l'équation à base de troisième. Donc, dans cette vidéo, nous parlons des équations de la forme valeur absolue de ax plus b égale valeur absolue de cx plus b. Nous parlerons aussi des équations de la forme ax carré plus b égale 0. Et pour terminer, nous parlerons des inéquations produites. Donc, nous allons les résoudre par la méthode du tableau de signe et par la méthode des systèmes d'inéquation. Alors, pour bien comprendre cette leçon, veuillez me suivre. Ensuite, vous l'annoncez la même introduction. Dans cette vidéo, nous allons parler des équations de la forme ax plus b, du moins valeur absolue de ax plus b égale valeur absolue de cx plus b. Maintenant, la première règle que l'élève doit comprendre, c'est que si l'élève a valeur absolue de a égale valeur absolue de b, pour le résoudre, l'élève va poser si et seulement si et seulement si, on dira A égale B ou A égale moins B. C'est la seule condition à poser. On pose A égale B ou A égale moins B et on résout les deux équations obtenues. En guise d'exemple, je peux écrire valeur absolue de 2x plus 3 égale à valeur absolue de 4x moins 5. On me demande de résoudre cette équation dans R. Donc ici, on est en face d'une équation de la forme valeur absolue de ax plus b égale à valeur absolue de cx plus d. Je viens de vous dire que pour résoudre cette équation, il faut poser a égale b ou bien a égale moins b. Donc dans cette équation, je vais poser votre tableau. L'élève en premier lieu doit pouvoir identifier a puis identifier b. A c'est la valeur se trouvant à l'intérieur de la première valeur absolue et b c'est la valeur se trouvant à l'intérieur de la deuxième valeur absolue. Donc en appliquant la formule du coup, on aura directement 2x plus 3 égale à 4x moins 5. Ça, c'est la première condition. Ou bien, la deuxième condition, on va mettre 2x plus 3 égale à 4x moins 5. Vous avez vu, dans le premier temps, j'ai remplacé les valeurs absolues en mettant des parenthèses. Je mets les parenthèses pour ne pas faire d'erreur de signe. Je mets a égale b, mais a égale moins b. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais enlever les parenthèses en appliquant les règles de suppression des parenthèses. Je le dis souvent à mes élèves, ces règles sont au nombre de 2. À chaque fois que vous avez des parenthèses, pour essayer de donner ce mais pour les enlever, il faut juste enlever les parenthèses et regrouper les nombres tels qu'ils sont avec le signe. Maintenant, si la parenthèse est précédée d'un signe, comme ce cas-là, il faut l'enlever en changeant tous les signes qui se trouvent à l'intérieur de la parenthèse. C'est ce que nous allons appliquer ici. Donc, on aura 2x plus 3 égale à 4x moins 5. Ou on aura 2x plus 3 égale. Attention, ici on aura aussi moins. Donc on aura moins 4x moins 5. Ou bien plus 5 du moins. Parce qu'en faisant entrer ici moins, 4x va devenir moins 4x et moins 5 vont devenir plus 5. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a deux équations du premier degré avec un résultat simultané. Donc, ce qu'on va faire, c'est simple. On va transposer ces 4x au premier membre et ces 3 au second membre en respectant la règle de transposition. C'est une seule règle. À chaque fois que vous prenez un nombre, d'un nombre vers un autre nombre, le nombre va changer de signe. Donc, c'est ce que nous allons faire. On aura alors 2x. 4x va devenir moins 4x égale à moins 5. Plus 3 va devenir moins 3. Ou on aura 2x plus 4x. Les 4x vont devenir plus 4x égale à 5 moins 3. Ce qu'on cherche, ce sont les valeurs de x. Donc, on va faire le calcul ici. 2x moins 4x, ça donne moins 2x égale à moins 5 moins 3, c'est moins 8. Ou, on aura ici 2x plus 4x, on aura 6x égale à 5 moins 3, ça va donner 2. Donc, pour avoir la valeur de x ici, on aura moins 8, on divise par moins 2. Ou, x ici égale à 2 divisé par 6. Donc ici on peut simplifier par 2. X égale, en simplifiant par 2, on aura 4, parce que moins les aussi moins vont simplifier. J'ai 8 sur 2 égale à 4. Ou x sera égal à, en simplifiant par 2, on aura 1 tiers. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, c'est s égale à 4, 1 tiers. Donc ainsi, on vient de résoudre cette équation en utilisant la propriété du groupe valeur absolue de a égale valeur absolue de b, si et seulement si a égale b ou a égale moins b. Donc on va voir un autre cas pour ce type d'équation
Dans les autres choses, vous avez aussi parlé des équations de la forme ax carré plus b égale à 0. Donc, en guise d'exemple, je peux avoir l'équation 4x au carré moins 7 égale à 0. Donc, si on a ce type d'équation, on peut le faire par deux méthodes. Soit on va essayer de factoriser ax carré plus b, ou bien on va appliquer la propriété sur la racine carrée qui dit l'équation x au carré égale à pour solution x égale racine de a, x égale à moins racine carrée de a. Dans cette vidéo, je vais résoudre cette équation en utilisant la factorisation. Donc, dans le premier temps, il faudra essayer de factoriser 4x au carré moins 4 moins 7 égale à 0. En classe de quatrième, on a appris les factorisations. Si on avait a au carré moins b au carré, ça va nous factoriser, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc, on va essayer de transformer 4x au carré moins 7 sous la forme de a au carré moins b au carré. On sait que 4x au carré, c'est 2x, le tout au carré. Maintenant, 7 n'est pas un carré parfait. Pour le transformer sous forme de carré, on fait appel à la racine carrée. Donc, on mettra moins racine de 7, le tout au carré égale à 0. Supposons, on a a au carré moins b au carré. On sait que a au carré moins b au carré égale à a moins b facteur de a plus b. Donc, je vais mettre 2x moins racine de 7, a moins b facteur de 2x plus racine de 7 égale à 0. A moins b facteur de a plus b égale à 0. Donc, on a une équation pour produit. Et on sait qu'un produit de facteur est nul si l'un de ces facteurs est égal à 0. Cela signifie que 2x moins racine de 7 égale à 0 ou 2x plus racine de 7 égale à 0. Donc, on va les résoudre. On va transposer les moins racine de 7. On aura 2x égale à racine de 7. Les racines de 7 vont changer ici. Ou 2x égale à moins racine de 7. Pour avoir la valeur de x ici, on aura x égale à racine de 7 demi ou x égale à moins racine de 7 demi. Donc, on a les deux valeurs. Donc, c'est la solution de l'équation s égale à racine de 7 demi moins racine de 7 demi. Donc, on a résolu l'équation de la forme ax carré plus b égale à 0 en factorisant ax carré plus b. Le principe est simple. Il faut juste se rappeler les formules de la classe de quatrième, où là on disait a au carré moins b au carré égale à a moins b facteur de a plus b. Et je transforme cette équation sous la forme de a au carré moins b au carré. En faisant cela, je vais aboutir à cette solution qui est égale à s égale à racine de 7 demi moins racine de 7 demi. Et je vous avais dit, le titre c'est équation et inéquation. N'est-ce pas? Donc on va parler des inéquations produits. Supposons qu'on a l'inéquation suivante 2x moins 3 facteur de 4x plus 7 supérieur ou égal à 0. Ça, c'est une équation. C'est différent d'une équation. C'est une solution, sa solution, ou bien ses solutions seront contenues sur une intervalle. Donc, je vais résoudre cette inéquation en utilisant ce qu'on appelle la méthode du tableau de Sieg. Dans un premier temps, il faut essayer d'annuler les équations en posant. Donc, nous posons 2x moins 3 facteur de 4x plus 7 égale à 0. Ce faisant, j'obtiens ce qu'on appelle l'équation produit. Et on sait qu'un produit de facteurs est nul si l'un de ces facteurs est égal à 0. Donc, je vais dire ça veut dire que 2x moins 3 égale à 0 ou 2x plus 3 égale à 0. Donc, je vais transposer les moins 3. Donc, j'aurai 2x plus 7 du moins 4x du moins plus 7 égale à 0. Donc, je vais transposer les moins 3. Donc, j'aurai 2x égale à 3 ou 4x égale à moins 7. Je cherche la valeur des valeurs. Donc, j'aurai x égale à 3 demi ou x égale à moins 7 égale. Donc, j'ai les deux valeurs de x. Je vais construire un tableau de signes. Là où je vais chercher le signe du produit. Donc, je vais construire dans le premier plan, je vais placer deux droites perpendiculaires. À gauche, je mets x. À droite, il y a moins l'infini ici. Et plus l'infini ici. Maintenant, là où je vais mettre les. En réalité, ce que je veux donner, c'est le signe du produit. Mais avant d'avoir le signe du produit, il me faut le signe de chaque facteur. Donc, je vais mettre ici 2x moins 3. Ici, je mettrai 4x plus 7
Et pour terminer, je mettrai le produit de 2x moins 3 par 4x plus 7. Maintenant, ici, il faut mettre les deux valeurs trouvées. Les valeurs, on ne les met pas n'importe comment. Il y a une logique à appliquer. On commence toujours par la plus petite valeur. Ici, ma plus petite valeur est moins 7,4 et ma plus grande valeur est 3 demi. Maintenant, il faut mettre les signes. Mais attention, avant cela, il faudra voir. Donc, lorsque j'ai une l'équation 2x moins 3 qui est là, égale à 0, je vais trouver x égale à 3 demi. C'est la veut dire que 3 demi est solution de cette équation. Et 3 demi, c'est la valeur qui a de cette équation. Donc, je vais mettre ici le 0. Et lorsque je trouve l'équation 4x plus 7 égale à 0, j'ai trouvé x égale à moins 7, 4, donc le 0, je le mets ici. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Je fais descendre les deux 0 sur la dernière ligne. Et je vais remplir le tableau par les signes. Toujours pour remplir la ligne, il faut regarder la valeur qui accompagne x, qu'on appelle A. On met toujours le signe A après la valeur qui a l'équation mise à droite. Ici, A égale 2, 2 est dans notre ligne positive, donc on met ici plus après. Avant, on met le signe contraire. Maintenant, ici, A égale 4, il y a un nombre positif, donc on met plus après. Avant, on met le signe contraire. Pour la dernière ligne, je vais dire que ce qu'on a besoin, c'est le signe du produit. Donc, on fait le produit de moins par moins, ça donne plus. Moins par plus, ça donne moins. Plus par plus, ça donne plus. Et la solution est toujours donnée par la dernière ligne qui est ici. Maintenant, on va faire un choix. Mais pour faire ce choix, il faudra se redresser et regarder l'équation de départ. Au départ, qu'est-ce que nous avions? Ce que nous avions, c'est ça. On avait 2x moins 3 facteur de 4x plus 7 supérieur ou égal à 0. Cela signifie que nous avons besoin de la partie positive. Donc, je barrer la partie négative ou bien isoler la partie négative. Je peux parler ici. Maintenant, la solution, c'est les deux, c'est la somme des deux parties positives qui se traduit par la réunion. Donc, je vais dire S. La solution sera égale à, c'est le moins l'infini. C'est le moins l'infini à moins 7K fermé. Union 3 plus l'infini. Donc, ainsi, on a résolu cette inéquation en utilisant la méthode des tableaux de signes. C'est simple, on va se répéter. Il le faut. Donc, on avait au départ l'inéquation 2x moins 3 facteur de 4x plus 7 supérieur ou égal à 0. Donc, dans le premier temps, quand on donne ça, il faudra d'abord penser à l'équation en 2 zones. 2x moins 3 facteur de 4x plus 7 égal à 0. Ce faisant, vous allez obtenir ce qu'on appelle l'équation produit. Et on sait que le nombre de facteurs est nul si l'un de ces facteurs est égal à 0. Cela signifie que 2x moins 3 égal à 0, 4x plus 7 égal à 0. Pour résoudre cette équation, je transpose les moins 3 au second membre et les plus 7 au second membre. Donc j'aurai x égale à 3 demi, et x égale à moins 7, 4. Une fois les deux valeurs trouvées, on va tracer notre tableau de signes et chercher les solutions de cette inéquation. C'est simple, je vais tracer d'abord le droit perpendiculaire. Ici à gauche, je mets x, à droite, je mets les valeurs que j'ai trouvées avec plus l'infini moins l'infini. Maintenant, d'abord, l'élève doit comprendre ce qu'il doit chercher, c'est le signe du produit. Mais avant cela, il doit avoir le signe de chaque facteur. Raison pour laquelle je mets le premier facteur ici, le deuxième facteur ici, je termine avec le produit, puis je vais tracer. Maintenant, sur cette partie, pour mettre ces deux valeurs-là, il faut toujours commencer par la plus petite valeur. Parce que la logique, c'est de moins l'infini à plus l'infini. La plus petite valeur, c'est moins 7,4, je commence par moins 7,4. Et la plus grande valeur, c'est 3 demi. Ensuite, ce qui va suivre va être facile. On va mettre les signes. Mais avant cela, je regarde. L'équation 2x moins 3, je l'ai déjà résolu. Et j'ai trouvé x égale à 3 demi. Cela signifie que 3 demi, c'est la valeur qui arrive cette équation. Puis 3 demi est solution de cette équation. Donc, je mets ici un 0. Et on va mettre le signe. Je regarde A. Je mets le signe A après cette valeur, le signe contraire avant cette valeur. Et pour cette équation, je vais trouver moins 7K. Je mets le signe A après et le signe contraire avant. Et pour terminer, je recherche le signe du produit. Je fais moins par moins, ça donne plus. Moins par plus, ça donne moins. Plus par plus, ça donne plus. Et la solution, c'est toujours la dernière. Mais comment l'obtenir? Il faudra revoir l'inéquation de départ. On me met supérieur ou égal à 0. Cela signifie que j'ai besoin de la partie supérieure. J'ai barre la partie inférieure et je conserve la partie supérieure. Et la partie supérieure, c'est le moins l'infini à moins 7K. Union 3 plus l'infini. Ici, vous avez vu, j'ai fermé les deux c'est simple. C'est ce qu'on appelle une égalité à sens neutre. Si vous avez ce petit trait, toujours il faut fermer le crochet. Si j'avais pas ce petit trait là, j'avais trouvé les crochets. Mais attention, en moins